Et c'est parti tout de suite pour Investir responsable, donc le rendez-vous dédié aux thématiques investissement durable, investissement responsable ou investissement à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir sur le plateau Olivia Blanchard, présidente des acteurs de la finance responsable. Bonjour Olivia Blanchard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Beaucoup de sujets qu'on a envie de traiter ensemble aujourd'hui. On va évoquer la réforme du label ISR dans un instant. Mais juste avant, j'ai envie de dire, l'heure se rapproche en matière d'évolution pour les conseillers en gestion de patrimoine, mais également les banquiers sur la récupération des préférences ESG vis-à-vis de chacun des épargnants lors de l'échange qu'ils peuvent avoir. De la même manière qu'on récupérait leur appétence ou non au risque, on va récupérer leur appétence ou non en fonction d'un certain nombre de critères ESG. C'est les nouvelles dispositions de MiFID II. Ça entre en vigueur au 1er janvier 2023. Ça a été reporté. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est prêt ? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question ? Parce qu'on a le sentiment quand même dans cette émission que le monde de la finance a des offres qui sont prêtes, la réglementation est en place, mais quand on échange avec des acteurs du secteur, quand on regarde un sondage dont on va parler dans un instant, qui a été un sondage Ipsos publié par le Forum pour l'investissement responsable, on a l'impression que par contre, le trou dans la raquette, c'est au niveau des épargnants. Ils ne connaissent pas suffisamment encore ces thématiques ISR. Tout à fait. Effectivement, donc aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de produits, entre guillemets, qui sont aujourd'hui commercialisés, marketés avec ce beau nom de investissement socialement responsable. Bien sûr. Donc les sociétés de gestion, elles ont l'impression qu'elles sont prêtes. Et d'un autre côté, quand on se penche vers les épargnants qui sont ces consommateurs de produits responsables, on se rend compte que les épargnants, ils sont encore à des années-lumière, en fait, d'être familiers avec cette notion d'ISR. Donc c'est comme effectivement disait le sondage, 65% donc, des Français ne connaissent pas encore cette notion d'ISR. Oui, alors pour redonner les chiffres du sondage, effectivement, c'est 11% des épargnants ont entendu parler de l'investissement socialement responsable et 7% seulement ont investi dans des fonds ISR. Effectivement, on a 60% de Français qui pensent que les enjeux environnementaux ou sociaux sont importants en matière de placement, mais pour autant, il y a la théorie et la connaissance normalement des véhicules d'investissement qui pourraient permettre d'orienter l'épargne. Aujourd'hui, tout le défi avec cette nouvelle réglementation, c'est de poser des questions qui vont être comprises et adéquates donc, à l'épargnant pour qu'il puisse mettre à côté de plein de paramètres qu'il utilise aujourd'hui sur rentabilité, risque, performance, etc., une autre notion qui est celle de la durabilité. D'accord. Après, c'est un véritable challenge aujourd'hui pour l'industrie financière quand même de mettre à jour ces questionnaires, notamment parce qu'on va devoir introduire des notions assez complexes telles que la taxonomie, telles que les PAI. Bien sûr. Et donc là, on sait qu'on va commencer déjà à perdre pas mal de personnes. Donc c'est aujourd'hui, encore une fois, c'est crucial que les gens se forment, qu'ils comprennent, qu'il y ait la connaissance descende au niveau de l'épargnant qui devient aujourd'hui un acteur incontournable, effectivement, de la finance responsable. Mais alors, il est où le sujet ? Il est au niveau de la connaissance des épargnants, ou il est au niveau des produits proposés, ou il est au niveau de l'adéquation entre les deux, parce qu'effectivement, il y a donc des labels qui viennent certifier certains fonds, il y a des normes ESG à respecter, il y a une taxonomie verte qui se met en place, mais on a l'impression que les stratégies peuvent être quand même assez diverses d'un fonds à un autre, et à côté de ça, quand on n'a que 11% des épargnants qui ont entendu parler d'ISR, est-ce que le jour où ils auront entendu parler d'ISR, ils seront plus à même de comprendre réellement ce dans quoi on leur propose d'investir ? Effectivement, c'est là où va être tout l'enjeu. Je pense que pour l'épargnant, il faut le sensibiliser sur le fait que son argent a un impact. Il y a un pouvoir pour vraiment agir et être acteur de cette transition sociale et environnementale. Par contre, aujourd'hui, c'est aux institutions de faire toute la démarche pour faire monter en compétence leurs conseillers, pour qu'eux aient un discours qu'ils arrivent à retransmettre à l'épargnant, un discours qui soit simple, vulgarisé, mais exact. D'accord. Et donc là, ça va être tout l'enjeu. Effectivement, comment vous expliquez la taxonomie à votre épargnant, comment vous expliquez le produit, une stratégie ESG, etc., etc. Maintenant, après, ça va être vraiment cette responsabilité du conseiller de bien passer du temps à comprendre lui-même les produits financiers pour pouvoir raconter une belle histoire à son épargnant. Une belle histoire, mais une vraie histoire aussi. Surtout. Surtout une vraie histoire. Surtout une vraie histoire. On est prêt aujourd'hui, selon vous, Olivia Blanchard ? Non. 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 Non, je sais que le marché, il est encore un petit peu... je pense que il va apprendre en marchant. D'accord. C'est comme ça que ça va se passer. Les épargnants ou les professionnels de la finance ? Les deux, d'accord. Okay. Aujourd'hui, personne n'est prêt. Aujourd'hui, non. En fait, il y en a certains qui sont prêts dans une certaine mesure où ils ont mis à jour leur questionnaire d'adéquation. Ils ont rajouté les belles questions qu'il fallait. Maintenant, je ne pense pas qu'ils soient encore
encore prêts sur la manière dont ils ont formé en fait leurs équipes commerciales de distribution pour justement aller parler aux épargnants pour leur raconter tout ça. D'accord. Alors une question qui revient souvent dans Smart Patrimoine, c'est qu'on a l'impression en fait que quand on parle d'ISR ou d'ESG aux épargnants, pour ceux par exemple qui connaîtraient, il y a quand même une thématique qui revient régulièrement, c'est le E de ESG et plus particulièrement dans environnement de ESG, c'est la thématique climat. Est-ce qu'aujourd'hui on est, selon vous, dans une vraie adéquation entre d'un côté des thématiques ESG au sens large et de l'autre j'ai envie de dire un axe plutôt climat voulu par un certain nombre d'épargnants? En fait, aujourd'hui, le label ISR justement l'ISR de manière générale veut rester avec cette connotation très généraliste. Après, toute la difficulté, c'est effectivement, on prend les enjeux climatiques. Maintenant, il faut prendre en considération quelque chose, je pense, qui est important. Il n'y a pas de clivage entre social, entre environnement, entre gouvernance. Finalement, tout est lié. Parce que si vous voulez, dans le sens, quand vous œuvrez aujourd'hui pour le climat, vous œuvrez forcément pour le social et vice-versa. En fait, tout est imbriqué. Le but n'est pas de choisir, c'est non, mais par contre, on peut décider de choisir une note plutôt qu'une autre et de rentrer en fait de considérer qu'on est ESG parce que en fait on a plus une note en lien avec le S ou le G par rapport au E. Après oui, c'est par thématique et vous pouvez effectivement choisir, mais vous avez beaucoup de produits en fait qui sont aujourd'hui assez généralistes et qui se veulent justement pas rentrer dans thématique, où vous avez des produits à impact qui là eux vont prendre une thématique plus précise. Mais c'est vrai que l'ISR aujourd'hui a quand même plus une connotation assez généraliste et pas forcément trop d'être dans le E, le S ou le G, mais de vouloir rester sur ces trois notions, mais qui sont vraiment toutes imbriquées. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Après, vous voir une thématique. Est-ce qu'on veut plus de l'eau? Est-ce qu'on veut plus de l'agriculture? Oui, c'est ça. C'est que même au sein d'un enjeu climatique, après, on peut descendre sur certaines exactement. thématiques. Le E n'est pas que lié aux énergies renouvelables. Bien. C'est important de le savoir. Vous avez mentionné l'ISR, vous avez mentionné le label ISR qui est en train d'être réformé. Actuellement, il y a des propositions qui ont été faites par le comité du label ISR et on est dans une période de consultation. Et l'association, les acteurs de la finance responsable, mais pas que. Il y a également des épargnants qui s'expriment sur le sujet, ne sont pas forcément tout à fait d'accord avec les orientations proposées par le comité du label ISR, Olivia Blanchard. Tout à fait. Effectivement, donc on a trouvé que c'était de très bon augure quand en début d'année, donc le comité, il y a eu une formation de ce nouveau comité pour revoir ce référentiel. Quand on a eu les premiers retours, on a été assez déçus de voir que voilà, on nous attendait qu'il y ait plus de propositions, notamment liées aux exclusions, ce qui a au début n'a pas été le cas. Donc nous avons formé une pétition. Donc exclusion, pour ceux qui nous écoutent justement dans un sujet de pédagogie, ça veut dire exclure certaines entreprises dont on considère qu'elles ont un impact négatif sur l'environnement, sur le social ou sur la gouvernance, ou en matière de gouvernance. Tout à fait. Et nous, en fait, au sein de l'association, on n'est pas dans une exclusion générale de prendre tous les secteurs. En fait, on se concentre que sur celui des secteurs des énergies fossiles. D'accord. Et donc, ce qui est aujourd'hui, en fait, une règle, entre guillemets, même une norme pour les autres labels européens, où nous, en France, on est un des seuls labels, finalement, à ne pas avoir cette exclusion. Donc, aujourd'hui, le comité du label ISR a revu sa position cet été en disant « Ok, on veut bien prendre en compte ces exclusions au niveau des énergies fossiles, mais on ne prend en compte que celles qui sont non conventionnelles. » Parce qu'étant jugées les plus polluantes et les plus dédommageantes, ne serait-ce que pour le social également. Ce qui est une avancée, du coup. Ce qui est une très bonne avancée, mais d'accord. mais qui n'est absolument pas suffisante eu au regard, en fait, si vous comparez l'impact social et environnemental des énergies fossiles conventionnelles ou non conventionnelles, en fait, la différence est tellement minime qu'on ne comprend pas qu'on veuille y mettre cette nouvelle distinction. D'accord. Okay. Donc, nous, on remercie le comité, justement, d'avoir déjà au moins voulu prendre en compte certaines exclusions. Mais clairement, après aujourd'hui, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a encore cette distinction qui ne fait pas vraiment de sens au regard des enjeux. Alors, on a reçu la présidente du comité du label ISR sur ce plateau et je lui ai posé cette même question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises qui polluent d'un côté, qui ont pollué hier et qui sont engagées aujourd'hui dans une transition vers des énergies plus propres? Tout à fait. Est-ce qu'on les exclut? Est-ce qu'on les exclut pas? Comment est-ce qu'on les considère, ces entreprises? Aujourd'hui, en fait, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de produits financiers. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est d'un produit financier qui est labellisé par l'État, d'investissement socialement responsable. Donc, ces notions, elles sont quand même fondamentales. Si ces entreprises, et nous, donc on parle forcément des majors pétrolières, veulent aller rechercher des financements, il y a plein d'autres produits financiers qui existent. Si elles veulent prendre, par exemple, se faire financer un projet lié à des énergies renouvelables, elles peuvent émettre une obligation verte. Mais ça sort du champ d'un fonds qui est labellisé par l'État, investissement socialement responsable. Et
Entre autres, ensuite, aujourd'hui, d'avoir une action, ce qu'il faut bien comprendre, c'est avoir quoi? Un pouvoir, justement, décisionnaire, de droit de vote, etc. Et en France, on a bien vu toutes ces dernières années que de détenir en portefeuille des actions de majors pétrolières n'a pas forcément un impact quant à leur trajectoire et leur évolution sur la réduction de la production des énergies fossiles. Donc ce que vous dites, c'est que finalement, quand on parle d'entreprises, alors là, effectivement, on prend l'exemple de majors pétrolières qui voudraient financer des énergies renouvelables ou des projets d'énergie renouvelable, pourquoi pas effectivement des solutions de financement vert, notamment des obligations vertes, mais vous êtes contre un label d'État finalement Oui. qui intégrerait ces entreprises-là. Exactement. Vous êtes nombreux au sein de la finance responsable à partager cet avis, puisque du coup, les acteurs de la finance responsable, il y a eu une pétition qui a été signée sur le sujet. Tout à fait. Alors aujourd'hui, sur la pétition, il y a plus de 800 personnes qui ont signé, qui sont à peu près représentatifs de professionnels de la finance. D'accord. Et s'est joint donc une seconde pétition qui a été vraiment sur un regard épargnant, qui a exactement demandé la même chose, c'est-à-dire l'exclusion des énergies fossiles conventionnelles et non conventionnelles. Et donc on s'est réunis et on a répondu ensemble et on a donné 1200 signatures pour justement au comité pour leur dire on est plusieurs à vouloir ces exclusions. Et, donc, voilà. et ben on pourra suivre ensemble effectivement les évolutions en matière donc de réforme du label ISR. Merci beaucoup Olivia Blanchard d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Les Acteurs de la Finance Responsable. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.